Hey, salut, c'est Emerald85, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir tout simplement comment accélérer, mieux optimiser votre RAM, la mémoire vive donc de votre PC, pour qu'il soit plus rapide, donc PC, tablette, etc., etc. Moi, je vais vous montrer en fait 3 petites techniques. Donc la première technique, vous ouvrez un bloc-notes sur votre ordinateur. Vous devrez ensuite entrer un code qui permettra à chaque fois que vous le désirez d'accélérer votre PC au moment où vous voulez. Première chose, pour le bloc-notes. Alors en fait, dans le bloc-notes, vous allez soit dans les accessoires de votre ordinateur, ou alors vous faites un clic droit sur bureau, vous faites nouveau et vous faites bloc-notes. Voilà. Une fois que vous avez votre bloc-notes, vous tapez cette valeur, exactement celle-là, donc majuscule, minuscule respecté, la codification, l'espace, très important. Vous marquez tout ça. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous le nom de ram.vbs en minuscule. Donc je précise bien ram.vbs. Ça vous donnera en fait un fichier VBS, et en fait à chaque fois que vous irez dessus, ça accélérera votre RAM. Voilà pour ça. Ensuite, la méthode numéro 2, c'est augmenter la mémoire vive, donc la même chose, mais cette fois-ci en intégrant une valeur qui permettra en fait par rapport à les gigabits qui sont supportés par votre machine, votre bécane, on mettra une valeur qui sera adaptée à ça pour vous permettre d'accélérer votre machine directement en intégrant une valeur. Donc vous faites logo démarrer, ordinateur, vous allez en propriété système, vous accédez aux paramètres système avancé, ici, vous cliquez à gauche là, tac. Ensuite là vous avez tout ça là, donc dans les performances vous faites paramètres, ensuite vous acceptez, vous regardez un peu, ajuster meilleure performance, bon ça c'est si vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, mais dans l'onglet, nous ce qui nous intéresse ici c'est l'onglet avancé, alors vous allez dans avancé. Ici, vous avez soit les programmes ou soit les services arrière-plan. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? Les services arrière-plan, c'est tout ce qui s'exécute à votre machine. Quand par exemple vous ouvrez une page, par exemple Internet ou autre, bien souvent en fait il y a un processus derrière qui est ouvert. Et voilà, c'est ça en fait les services d'arrière-plan, et c'est ça des fois qui prend du temps à passer d'une page à une autre ou autre chose. Ensuite au niveau des programmes, bah écoutez, c'est la même chose, sauf que c'est au niveau des programmes, voilà tout simplement. Donc, alors pour modifier tout ça, faut faire. Alors ça, le fichier d'échange, il le précise bien, c'est une zone du disque, en fait c'est une sorte de mémoire virtuelle. Le fichier d'échange, auquel en fait on peut utiliser cette mémoire pour éviter d'utiliser la mémoire de base, la mémoire vive du PC. Voilà, donc ça agit comme si c'était une mémoire vive, une mémoire RAM, pardon, et en fait on va dire que ça dépanne pas mal dans certains cas, ceux qui savent l'utiliser, ça dépanne pas mal. Voilà, donc là on fait modifier. Alors une fois que c'est modifié, vous allez sectionner le disque que vous voulez accélérer. Donc là en l'occurrence, on va prendre le C en exemple. Le C, moi j'ai une mémoire sur mon PC de 2 Go de RAM. Voilà, donc généralement on procède comment? Alors généralement il faut compter à peu près 1,5 fois la RAM. Donc si j'ai une RAM de 2, il faut que je multiplie par 1,5, ce qui nous donne 3. Donc à partir de là, vous faites taille personnalisée. Dans taille personnalisée, ça vous permettra de mettre une valeur. Donc vous mettez une valeur. Donc moi, si vous voulez, ici, j'aurais pu augmenter beaucoup plus. Mais personnellement, ça ne me sert pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déduit la mémoire sur le lecteur C et le lecteur D également. Mais bon, j'aurais pu faire différemment pour accélérer. Voilà. Donc ça sert à rien de mettre des valeurs trop hautes qui sont supportées à plus de 2 fois votre bécane ou 8 fois votre machine. Ça marche seulement sur des PC qui ont vraiment des gigas de RAM de base assez importants. Donc vous pouvez quand même le faire jusqu'à, ça peut marcher jusqu'à 8000 mégaoctets, c'est-à-dire 8 gigas en moyenne. Mais honnêtement, je vous le recommande pas. Il vaut mieux commencer par un minimum et y aller en progressif. Donc une fois que vous avez mis votre valeur, vous faites définir et vous faites OK, et voilà, ça sera bon pour ça. La technique numéro 3 consistera, elle, en fait, à utiliser une clé USB, bien évidemment. Ça marche avec une clé 4 gigabits. Si vous prenez une clé inférieure, je ne pense pas que ça fonctionnera. Donc on activera en fait une fonction qui est dédiée avec la clé au moment où vous la branchez, et ça s'appellera le Ready Boost, qui vous permettra en fait d'utiliser toute la mémoire qui est libre sur la clé. Donc par exemple si vous avez, je sais pas moi, 0, je sais pas combien d'utiliser, et bien tout le reste, qui correspondra aux 4 gigabits totaux, sera utilisé pour accélérer votre bécane. Alors maintenant, la clé USB, comment que ça marche? En fait, vous la mettez sur votre PC, et si la configuration de la clé et du PC sont optimales et sont bien adaptées, et ben on vous proposera la clé USB, vous verrez, il y a un onglet qui vous proposera le Ready Boost, vous cliquerez dessus,
tout simplement, et vous ferez actionner le Ready Boost pour justement faire marcher la mémoire RAM. Donc ça peut bien dépanner sur certaines conditions, quand par exemple vous êtes sur internet, vous n'avez plus d'espace libre, ou très peu, et que ça vous embête vraiment et que vous savez pas comment faire, voilà, et vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour speeder un peu, et ben vous utilisez Ready Boost. Voilà, tout simplement. Écoutez, si vous avez vraiment un problème, quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'oublie pas de t'abonner avec la petite clochette de notification, comme ceci, si c'est pas encore fait. Like cette vidéo, et comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!